Pomodoro est une méthode de gestion du temps développée par Francesco Cirillo dans les années 80. Cette méthode tire son nom des minuteurs de cuisine. À l'époque, le créateur en ayant utilisé un très répandu sous forme de tomate. Pomodoro en italien signifiant tomate. La gestion du temps. Cette problématique est au cœur de nos préoccupations au quotidien, aussi bien dans le domaine professionnel, académique que personnel. Nous avons tous cet idéal d'optimiser notre temps pour être davantage productif et réaliser nos tâches quotidiennes plus rapidement et efficacement. Pomodoro est une méthode simple qui vous permet d'expliciter vos objectifs d'études ou de travail et d'organiser vos journées en différents cycles courts pour les atteindre. Chaque cycle dure 25 minutes, suivi de 5 minutes de repos. Personnellement, je connais cette méthode depuis longtemps et pourtant, je dois l'avouer, il n'y a que très récemment que j'ai commencé à l'employer véritablement. J'étais de prime abord assez sceptique car je trouvais les temps de pause beaucoup trop fréquents et beaucoup trop longs. Ce n'est qu'une fois que je me suis forcé à tester cette méthode que j'ai dû, bien malgré moi, en reconnaître l'efficacité. La force de cette méthode est qu'elle exploite 3 grands principes d'apprentissage préconisés par les chercheurs du domaine des neurosciences. Notre capacité attentionnelle est limitée. Après une vingtaine de minutes passées sur une même tâche, notre concentration chute de façon assez drastique. Mieux vaut donc faire une petite pause plutôt que de vouloir à tout prix persévérer et être moins productif. Les pauses sont essentielles dans l'apprentissage. Non seulement elles nous permettent de nous reposer mentalement pour être davantage attentifs par la suite, mais en plus, ces moments de flottement intellectuel sont excellents pour notre mémoire qui en profite pour consolider les derniers éléments qui y ont été présentés. C'est également lors de ces pauses que notre cerveau peut être particulièrement créatif et que l'on va faire consciemment des associations d'idées pouvant nous permettre de résoudre un problème ou une situation particulièrement complexe. Nous ne sommes pas multitâches. On a tous cette tendance à penser que l'on est capable de faire plein de choses en même temps. Rédiger un rapport, répondre à ses emails, surveiller ses réseaux sociaux, écouter de la musique, passer un coup de fil, etc. De nombreuses études démontrent que le cerveau ne peut pas faire 2 tâches en même temps. On a l'illusion d'y parvenir car notre attention va se déplacer très rapidement d'une tâche à une autre. Chaque changement, aussi rapide soit-il, a un coût cognitif plus ou moins élevé. En plus de la fatigue mentale qui va en découler, de nombreuses études mettent en évidence à quel point ces revirements attentionnels fréquents nuisent à notre productivité sur le court terme et nos capacités de mémorisation et d'apprentissage sur le long terme.